bienvenue à notre programme pascal de l'année 2024. Merci de vous asseoir. Nous sommes aujourd'hui au premier jour, nous serons ensemble jusqu'à vendredi. Amen. Avant que nous ayons notre sortie le samedi et dimanche, c'est la célébration de la Pâque 2024. Alléluia. À cet effet, nous allons en ces 3 jours parler de la foi et la grâce. C'est vrai, nous avons plusieurs fois entendu parler de la foi. On a parlé de la foi. Mais j'ai autre chose à partager avec vous sur la foi au regard de la grâce de ce que le Seigneur Jésus a accompli pour nous sur la croix du Calvaire. Quelqu'un me donne son amen. Amen. Alléluia. Alors, mes amis, si on veut aller dans certaines profondeurs, on a besoin de savoir d'abord, dans un premier temps, de quelle façon le Christ nous a sauvés. Et on a besoin de savoir sur quoi repose notre foi. Quand vous lisez la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, la foi chrétienne repose sur le Christ. La parole de Dieu repose que sur le Christ. Et toute notre foi, toute notre espérance doit être sur le Christ. Paul dit bien que Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que notre foi doit reposer sur ce que le Christ a accompli. Alors, on va donc prendre les 2 définitions de la foi qui sont déjà évidentes dans la parole de Dieu. Et nous allons essayer de donner une explication biblique au regard de tout ce qui doit reposer sur le Christ. Alors, on va aller dans Romains 10, 17. On devient croyant quand on écoute le message. Et ce message, c'est la parole du Christ. On devient croyant quand on écoute le message. Vous voyez, non? On devient croyant quand on écoute le message. Autrement dit, on a la foi quand on écoute le message. Et ce message n'est rien d'autre que celui qui concerne, qui repose ou qui a pour sujet que le Christ. On est tous d'accord? Lui, ce qu'on va dire, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole. La version des secondes dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, vous ne pouvez pas avoir la foi qu'à partir de ce que la Bible dit. Yes. Alors, moi, ça m'interpelle. Si notre foi repose que sur ce que la Bible dit, alors est-ce qu'on peut inventer la foi? Non. C'est là notre sujet de ce soir. Merci de vous asseoir. Les amis, on ne peut pas inventer la foi. La foi qui produit du résultat ne peut pas être inventée. Il ne peut reposer que sur ce qui existe déjà. Alors, je prends un exemple. Ma foi doit être capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas et cela doit arriver. On est d'accord? Mais à ce moment précis, si ça ne repose que sur la parole, nous savons tous que la parole est déjà tracée. Donc je ne peux pas inventer une autre parole. Donc si ma foi doit appeler quelque chose à l'existence, cette chose-là existe déjà dans le surnaturel. Yes. C'est-à-dire dans les prédispositions spirituelles, cette chose-là existe déjà. Alors, regardez bien. Quand nous étudions le livre de Paul aux Corinthiens, il parlait des Juifs. Il dit, les Juifs ont cherché Dieu, ils ne l'ont pas trouvé. Pourquoi? Parce que certaines personnes l'ont cherché par eux-mêmes. Ils l'ont cherché par eux-mêmes. Ils ne l'ont pas cherché dans les prédispositions déjà existantes. Ils ont cherché Dieu par eux-mêmes. Alors nous allons aller doucement. Alléluia. On va aller doucement. Je prends un cas. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Quand il a porté sa croix, il allait jusqu'à ce qu'à une distance du calvaire, il ne puisse plus. Et il a fallu que Dieu suscite qui ça? Simon de Cyrène pour l'aider. Donc déjà, moi, la Bible me forme que là où Dieu veut que je fasse une œuvre et que je ne peux plus, j'ai déjà une référence que Dieu peut susciter quelqu'un, une extrémiste qui sort de nulle part pour venir t'aider. Donc quand je manifeste ma foi dans les prédispositions de la parole déjà existante, je dis à Dieu, le jour où le Seigneur Jésus avait besoin d'aide d'arriver à la croix, tu as suscité Simon de Cyrène. Moi aussi je suis à une distance, tu ne
peux plus, suscite quelqu'un. Je suis donc dans la prédisposition existante de la foi. Je n'invente rien. Je me base sur ce que la Bible dit. Et ça, c'est la foi biblique. Est-ce que l'Église comprend? Amen. Je suis donc dans la foi biblique. Donc, vous comprenez que la foi n'invente pas. Un jour, ça c'était quand j'étais jeune dans le ministère, j'ai commis une erreur. Je vous explique. J'ai vu mon père spirituel pendant ces croisades-là commander, quand il y a la pluie, que la pluie aille à Korogo. Voilà, comme il fait la croisade à Bidé, la pluie va à Korogo. Et puis devant nous, on voit la pluie, ça se déplace. Mais comme on n'est pas à Korogo, c'est bien sûr que la pluie s'est déplacée. Donc on a la preuve qu'elle a obéi à la parole. Donc moi aussi un jour, j'ai demandé à la pluie, je n'ai pas eu de partir à Korogo. Je lui ai dit de se déplacer, elle ne s'est pas déplacée, elle a bien plu. Elle nous a bien tapé. Amen. Et puis on est resté là. Et j'ai commencé à m'interroger, mais bon, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que j'ai la foi. Les amis, est-ce que je n'ai pas la foi? J'ai la foi, j'ai compris mon père spirituel, seulement je n'ai pas demandé à mon père spirituel, paix à son âme. Je ne lui ai pas demandé. Bon, sur quoi il s'est basé pour demander à plus de partir à Korogo et puis à plus devant nous s'est déplacé et il a arrêté de pleuvoir. En tout cas, là où on était, il n'a plus plu. Alors, plus tard, c'est plus tard, dans mes recherches, que je vais comprendre qu'en fait, bon, toi tu demandes à la pluie de partir à Korogo. Il y a quelqu'un qui a dû peut-être gêner 40 jours pour qu'il pleuve là où vous êtes. Bon, Dieu a exaucé la personne pour que ses récoltes ne brûlent pas. Parce que cette personne aussi est dans la prédisposition biblique. Et toi, tu veux qu'on déplace la pluie que quelqu'un a sollicité. Ça ne marche pas. Donc Dieu exauce qui et puis Dieu rejette qui. Je donne juste un exemple comme ça. Vous comprenez? Dieu exauce qui et Dieu rejette qui. Donc notre foi ne doit pas être une foi inventée, doit être une foi qui existe sur les prédispositions. Vous ne pouvez pas déplacer les éléments de la nature. Un pasteur, dans le début du ministère, c'est comme ça, hein? Au début du ministère, là, vous voyez, on est mal enseigné, on est mal affermi, et souvent on fait des bêtises comme ça. Il est allé jeûner à Mans, pour ceux qui sont ivoiriens, ils connaissent Mans, à combien de centaines de kilomètres d'Abidjan? 720 km d'Abidjan. Voilà, merci pasteur Touré. Alors, regardez très bien les amis. Le pasteur, après avoir jeûné 21 jours, il cite les Écritures. En effet, il se base sur la parole dit, Seigneur, tu as dit que si on a la foi comme un grain de s'élever, on dira à cette montagne, déplace-toi. Et puis chaque fois dans la mer, la montagne obéira. Donc il commande à la montagne à Mans de se déplacer et de se jeter dans la mer à Abidjan. Alors comment tu as dit, hey, tu as vu non? Tu vois, la montagne n'a qu'à se déplacer de 720 km jusqu'à se jeter à la mer pour montrer juste que lui, il a la foi. Bon, entre nous, on va se dire la vérité. Quand la montagne se déplace des Mans jusqu'à Abidjan et puis ça se jette à la mer, lui gagne quoi? C'est une bonne question, une mauvaise question. Donc ce pasteur, il gagne quoi? Il gagne son orgueil. Ça a renommé. Ça a renommé. Il a été capable de déplacer du montagne de 720 km jusqu'à la mer à Abidjan. Sans oublier les dégâts que ce transfert-là va opérer. Parce que 18 montagnes qui se déplacent sur un passage de 720 km, la Côte d'Ivoire n'existera plus. Tous ceux qui sont sur son tronçon vont tous les anéantir. Et puis bon, dans la mer aussi, on a besoin de la mer pour le trafic aéroportuaire, en fait, il y a aéroportuaire, comment on appelle ça, maritime, et tout ça. Donc les amis, à cause de ta foi. Donc vous voyez qu'il s'est basé sur les Écritures, mais de la mauvaise façon. Donne-moi ton amen. Amen. Donc dans cette étude, la foi et la grâce, aujourd'hui nous faisons l'introduction, nous sommes en train d'ouvrir nos yeux, disposer notre esprit pour comprendre que la foi est la puissance de tous ceux qui croient. Nous avons le salut par la grâce, mais par le moyen de la foi. Toutes les personnes qui se prédisposent par la foi, Dieu donne la promesse qu'il les exauce, coûte que coûte, vaille que vaille. By fire, by force, il les exauce. Mais à ce moment précis-là, vous comprenez que la foi, on ne peut pas la mettre entre les mains des personnes dangereuses.
une personne qui montre, pour montrer son orgueil veut que les montagnes se déplacent d'un endroit jusqu'à la mer. Alors, imaginez-vous que la foi soit mise dans les mains des personnes dangereuses, des personnes non transformées, des personnes non converties. Les amis, toute la nation va devenir quoi? Je vous donne un autre témoignage aussi d'un autre pasteur. Amen. Je vous donne un autre témoignage d'un autre pasteur avant de vous donner moi aussi mon témoignage quand j'avais compris un peu. Voilà, quand j'avais commencé à comprendre. Alléluia. Un autre pasteur, lui, est parti jeûner. Et après avoir fini ses 21 jours de jeûne, parce que eux tous là, à cette époque-là, nous tous on était dans les concurrents de 21 jours de jeûne, parce que notre père spirituel, quand il fait les 21 jours de jeûne, quand il revient comme ça là, et il veille, c'est grave. On voit des mains, des pieds qui poussent, des aveugles qui voient. Donc nous tous on a pensé qu'il suffit d'aller jeûner. Pourquoi on retourne voir des aveugles, voir des paralytiques marcher? On pensait qu'il suffit. Donc on était tout le temps en train de jeûner, mais bon les amis, il faut être honnête, on n'a pas eu les mêmes résultats que notre père. Peut-être ne nous a-t-il pas livré son secret, peut-être n'avons-nous pas beaucoup appris auprès de lui. Bon. Un de nos frères est allé jeûner. Et puis le même frère, il prie, il commande. Le soleil n'a qu'à faire quoi? La lune n'a qu'à faire quoi? Et puis la voix de Dieu lui dit, petit, regarde au fond. Donc il voit au fond là, et puis il dit, Dieu lui dit que vois-tu? Il dit, je vois quelque chose qui étincelle. Dieu dit, c'est une maison. Il dit, c'est quoi? C'est un hôpital. Va évangéliser là-bas. Parle de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va rentrer dans l'hôpital, les malades vont guérir. Descends ici, tu n'as rien à faire ici. Tu veux transformer le fauteuil de ta chambre ici, là, c'est des hommes. Attends, quand tu as fini de jeûner, va sur la route, va dans la rue, va dans les hôpitaux. Tu es dans la chambre et puis tu dis à Dieu, Seigneur, je n'ai pas été exaucé, je ne vois aucun miracle. Mais dans ta chambre ici, est-ce qu'il y a des gens, il y a des malades, il y a des délivrances à opérer? Va à l'hôpital. Donc il s'en va à l'hôpital. Dès qu'il rentre à l'hôpital, il n'a même pas ouvert la bouche. Les paralytiques se lèvent, s'assoient. Les malades sont faits, le type a disparu. Dieu lui dit, c'est ça la foi. Donc vous voyez que maintenant, il est basé sur une parole qui dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Quand tu t'en vas, que tu parles de Christ, au marché, à l'hôpital, dans ton travail, partout, alors les signes et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est-à-dire qu'il est donc à la bonne place, opérant ce qu'il faut, manifestant ce qu'il faut. Alors les amis, c'est ce que nous avons besoin de comprendre. La foi n'est pas notre personne, notre chose à nous. La foi, c'est un instrument entre les mains du Seigneur. La foi, c'est quelque chose dont Dieu se sert pour travailler avec nous. Amen. Je vous donne moi mon exemple. Ça, j'avais commencé à comprendre un peu. À ce moment précis là, j'étais plus le gars qui regarde et puis se m'a copié. Non, j'ai essayé de comprendre. Et j'étais moi aussi allé jeûner 21 jours. Là, on amène bien. Amen. Et je n'ai pas pu faire les 21 jours. Vous savez pourquoi? Quand tu es nouveau dans les choses, que tu commences à avoir des signes, tu es tellement pressé. Et c'est ce que font d'ailleurs les jeunes pasteurs de maintenant. Dès qu'ils sentent que Dieu opère des signes avec eux, c'est fini, sans le père contre leurs parents, tout de suite, ça va ouvrir des églises et après on connaît le résultat. Au bout de 8 jours, je faisais un jeûne de 21 jours à eau. Au bout de 8 jours, je ne buvais que de l'eau de source. Je me souviens, j'étais à Yopougon au camp militaire, à Abidjan. Je ne buvais que de l'eau de source. Et au bout de 8 jours, les amis, ma peau, mon corps a commencé à changer de couleur. J'étais devenu clair. Donc, moi, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose. Quand Moïse descendait de la montagne, il y avait quelque chose sur lui. J'ai remarqué que ma peau était devenue claire, mon visage était devenu clair, comme quelqu'un qui a mis du. Enfin, qui s'est tchacho. Bon, bon, vous avez compris. Comme quelqu'un qui s'éclaircit avec du produit. Donc, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose. Mais bon, je me suis dit que peut-être, comme je ne mange pas que je bois, parce que notre Père Saint-Dieu nous a dit que quand vous jeûnez 21 jours, arrivé à un certain moment, votre peau devient comme celle d'un bébé. Bon, nous on a appris. Bon, comment ça se fait? Donc j'ai pensé que c'était ça. Alors que c'était une opération du surnaturel qui était en train de se manifester. Moi je ne savais pas. Et je me suis déplacé de la maison. Tous les matins, je partais m'asseoir sous un mandier pour prier. Et j'étais sous ce mandier là. Et il y a une pluie subite qui arrive.
Et la pluie, là, donc ça veut dire que je dois me déplacer pour aller à la maison. Or, il fait chaud, je ne peux pas. Si c'est là-bas, je ne peux pas continuer le jeûne. Il n'y a que sur ce moyen-là que je me sens à l'aise. Je vous assure, je vous prends, je vous dis devant le Saint-Esprit. J'ai levé ma main, j'ai dit pluie, je ne veux pas d'étoile là où je suis. Va ailleurs, mais l'endroit où je suis là. La pluie s'est déplacée un peu. Il pleuvait là devant moi, mais là où je suis là, il n'y a pas eu de pluie. Je vous dis la vérité. J'étais dans mon 8e jour à Haut. Et j'étais tellement excité d'avoir eu la puissance de Dieu. Je n'ai plus continué le jeu. J'étais tellement excité d'avoir vu la puissance de Dieu. Je n'ai plus continué le jeu. Je me suis arrêté là. Et quand je suis reparti à la maison, bon, j'ai commencé à évangéliser. En tout cas, j'ai vu la main de Dieu. Je me suis rappelé, je priais pour une soeur. La soeur, les gens priaient pour elle, car je suis arrivé bien comme ça. Je dis, la puissance de Dieu l'a projetée comme ça. Il m'a dit, j'ai expérimenté, c'était ma première fois. Il dit, donc, ce qu'on lit dans la Bible, l'affaire est vraie. Bon, et puis à partir de là, bon, autre chose a commencé à rentrer dedans. J'ai fait du jour. Vous voyez, quand Dieu commence à faire des choses glorieuses comme ça, si vous n'êtes pas prêt, la grâce va disparaître. C'est pour ça qu'il est bon que nous soyons formés, il est bon que nous soyons cultivés, il est bon que nous soyons enseignés. Un vrai enfant de Dieu qui doit manifester la puissance de Dieu doit passer par une transformation, par une éducation. On doit t'enseigner, on doit te former. Parce que quand Dieu commence, si tu ne sais pas t'y prendre, la grâce va quitter sa voie. Vous savez ce que j'ai fait? Ces jours-là, je me suis amusé. Comme je sais que quand je souffle, la puissance de Dieu me regarde, je prends la fille, elle dit, eh bien, qu'elle veut qu'on parle. Donc j'ai commencé à m'amuser. Non, je vous dis la vérité. J'ai commencé à m'amuser et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ça ne fonctionnait plus. C'est-à-dire que j'ai pris ça comme la magie, comme l'amusement, parce que j'étais impressionné, j'étais épaté. J'étais impressionné, j'étais épaté. Vous voyez? Alors ça vous dit quoi? La foi vient quand on croit à la parole. Maintenant, la parole nous dit quoi? La parole nous dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus les a éliminés dans les courroies à la croix. C'est pour ça que quand je suis dans la vallée de l'homme de la mort, ma parole c'est, Seigneur Jésus-Christ, ici là, je n'ai pas peur, parce que je sais que tu m'as délivré, je sais que tu me sécurises, je sais que tu me gardes. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose sur laquelle je m'appuie pour être ferme. Donc, je m'appelle dans Hébreux 11, la foi est donc une ferme assurance. Maintenant, je ne peux pas avoir cette ferme assurance si je n'ai pas bien compris la parole. De quelle parole? La parole au sujet du Christ. Alléluia. Donc, à partir de demain, nous allons commencer à traiter toutes les choses que nous devons retenir au sujet du Christ, qui doit faire la fondation et la base de notre foi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Alléluia. Alors on va se tenir debout ce soir. Comme nous sommes en prière, on va prier. Alléluia, nous allons prier. Alléluia. Quand nous croyons au message, nous avons donc la foi. Et le message dit quoi? Le message dit que Christ est ressuscité. Le message dit que Christ a payé le prix à la croix. Le message dit que Christ nous a sauvés. Le message dit que Christ nous a délivrés. Et Romains 8:39 dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les hauteurs, ni les féticheurs, ni les charlatans, ni les démons. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'après nous avoir délivrés, il a déposé autour de nous toutes sortes de garanties. Et par la grâce de Dieu, nous allons étudier tout ça demain. Nous voulons parler donc à partir de demain des fondements de notre foi. Notre foi est fondée sur quoi? Notre foi est fondée sur quoi? Alors, lève la main droite. Nous allons prier ce soir. Alors, aujourd'hui, regardez, comment donc prier avec la foi? Les amis, c'est très simple. Je vous prends un exemple. La Bible dit, quand vous payez votre dîme, Dieu promet ouvrir les écluses des cieux. D'accord? La Bible dit par exemple, il menacera le dévoreur. La même Bible dit aussi, on vous dira bien heureux. Donc vous voyez que si vous voulez par exemple mener un combat spirituel, vous devez avoir une couverture. Seigneur, je te loue parce que je paye ma dîme.
Vous voyez, comme je paye ma dîme, ta promesse dit que tu me visiteras en menaçant le dévoreur. Je te glorifie maintenant. Tout dévoreur dans ma vie, peu importe d'où il vient, peu importe ce qui se passe, Seigneur, mène le combat. Que le combat soit pour l'Éternel, mais que la victoire soit pour moi. Par exemple, quand vous voulez prier avec la foi, voilà comment ça se passe. La foi ne demande pas les choses. Non. Par exemple, la Bible dit, nous sommes dans Romains chapitre 6 à partir du verset 1, dans la conformité de la mort et la résurrection de Christ. Nous aussi, nous sommes morts et ressuscités après notre baptême. Donc vous voyez que la Bible dit, comme tu as été baptisé, tu es une personne nouvelle, c'est comme si spirituellement Dieu t'a permis de mourir et de ressusciter. Donc je peux dire maintenant au diable, aux sorciers, à tous les liens de famille, dans ma famille, on ne se marie pas, mais c'est l'ancien homme là qui était attaché à vous. Maintenant, par les eaux du baptême, je ne suis plus le nouvel homme. À partir d'aujourd'hui, je me fais à ce système parce que Christ m'a sauvé. Voilà une prière efficace de la foi. Ça fait que ce qui se passe dans ta famille, ça ne peut plus être ton bagage. Maintenant, si tu n'es pas encore baptisé, il va falloir te faire baptiser pour bénéficier de ce privilège. Sinon, il y a certains privilèges de la foi dont tu ne peux pas bénéficier en tant que non baptisé. Amen. Alléluia. Alors, je voudrais que quelqu'un prie comme ça ce soir. Romains chapitre 6, verset 1. Écoutez bien. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Très bien. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Oui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Très bien. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, oui, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Continue, on va voir. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, oui, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Très bien. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, oui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Bien, celui qui est mort est libre. Donc vous voyez que les sorciers de ton village, tous les démons, ces esprits-là, ils utilisaient ton ancienne nature. C'est dedans que eux, ils ont sémé leur corruption. Donc on te dit, celui qui est mort en Christ par les eaux du baptême est libre. Donc aujourd'hui, là, tu peux les affronter en disant, vos œuvres, vos malédictions ne peuvent plus être pour moi, parce que la Bible dit que je suis libre. Donc la foi vient quand on croit à ce qu'on dit. Donc si tu crois à ce que tu dis, à partir d'aujourd'hui, tu vas déclarer ta séparation avec toutes les malédictions familiales. Tu ne vas pas les briser parce que Christ les a déjà brisées par les eaux du baptême. Alléluia. Christ a déjà accompli. Par les eaux du baptême, on a été déjà franchis. Donc toutes les malédictions sont dans ta famille. Les gens ne se marient pas, les gens ne vendent pas, il y a des sorciers là-bas, il y a des sorciers passifs. Tu vas commander qu'à partir d'aujourd'hui, si ton père a été malheureux, toi tu ne seras pas malheureux. Aïe aïe aïe. Si ta mère a été malheureuse, tu ne seras pas malheureux. Non. Si dans ta famille il y a la misère, tu ne seras pas misérable. Parce que toi au moins tu es passé par les eaux du baptême. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont cru. Tu es donc libéré. Pendant que tu vas dans les prières au Seigneur. Écoutez-moi. Ce que vous oubliez, c'est que ces sorciers-là qui viennent apparaître dans vos rêves pour faire croire qu'ils ont autorité sur votre vie, en fait, ils passent par des pistes. Maintenant, il est l'heure que vous, par la foi, vous leur disiez que vous êtes au courant qu'ils n'ont plus de pistes. Nous, comment je prie, c'est comme ça que je prie. La Bible dit, je suis baptisé. Donc, je suis libéré. Donc, je dis, quand je dis montagne de Bonico, toutes les adorations que mon père a faites, c'est le plus quoi de Evinilfo. Tout ce que ma mère a fait là-bas, tout ce qui a été fait, moi, je suis baptisé en Christ, donc je suis affranchi. À partir d'aujourd'hui, je déclare que vous n'avez plus de porte. Donc votre pauvreté n'est plus la mienne. Votre misère n'est plus la mienne. Vos échecs ne sont plus les miens. Ah oui, à partir d'aujourd'hui, je suis en Christ. Et je confesse maintenant la nouveauté de vie en Christ. Je confesse que je suis béni en Christ. Je confesse que je suis élevé en Christ. Je confesse que tout ce que ma main touche marche en Christ. Je confesse qu'à partir d'aujourd'hui,
Écoutez-moi. Quand je parcours la Bible, parce que Noé a maudit Cam. Après, Cam a eu une descendance qu'ils appellent Canaan. Les Philistins, Jébusiens, Amoréens, Girgasiens, tout cela. Pourquoi ils ont été esclaves d'Israël? C'était leur terre. Bon, on a arraché leur terre, on a donné à Israël. Parce qu'à l'époque, Noé avait prophétisé qu'ils seront les esclaves des esclaves de Sem et de Japheth. Or, Israël, c'est Sem. Vous comprenez? Il y a des malédictions comme ça qui subsistent dans les familles. Et comme tu n'as pas la foi, tu ne connais pas les Écritures, ça t'atteint. Parce que celui qui est ignorant est victime de tout. Donne-moi ton amène. Celui qui est ignorant est victime de tout. Vous savez, l'ennemi peut t'effrayer, te semer la peur. Et puis toi aussi, oui, dans ma famille, c'est comme ça. Mon père était alcoolique, donc moi aussi je suis alcoolique. Mon père, ma mère était stérile, donc moi aussi je suis stérile. Non, les amis. C'est tellement ton père alcoolique et ta mère stérile là n'ont pas été affranchis, n'ont pas été libérés dans les zones du baptême. Mais toi, tu as été affranchi, toi, tu as été libéré. Alléluia. C'est pour ça que ce soir, on va déclarer. On ne va pas prier, non, on va déclarer. La foi déclare, la foi confesse et la foi confirme. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. La foi déclare, la foi confesse et la foi confirme. Je suis en adéquation avec ce que la Bible dit et je crois et je sais de quoi je parle et je sais pourquoi je dis ça. Amen. Ça, c'est la foi. Quand vous savez de quoi vous parlez, quand vous savez pourquoi vous dites ça, c'est pour ça que ça marche. Mais si tu le dis et que tu ne sais pas, c'est vrai que la Bible dit, si tu confesses de ta bouche et que ce que tu confesses de ta bouche, tu le crois dans ton cœur, alors ça marche. Alors, qu'est-ce que la foi dit? Quand je prie, je dis, à partir d'aujourd'hui, je déclare et je confesse au nom de Jésus-Christ que les malédictions dont ont été victimes mon père et ma mère, mon village, ma terre natale, depuis ma naissance, ce qui a été utilisé pour couper mon cordon ombilical, avait seulement autorité sur mon ancienne nature. Mais depuis mon union avec Christ par les eaux du baptême, ces choses-là ne m'atteignent plus parce que c'est ce que la Bible me dit, c'est ce que Dieu me dit. À partir d'aujourd'hui, je confesse ma nouvelle naissance, je confesse ma destinée. Avant la fondation du monde, Dieu a prévu les choses pour moi. Je les appelle sur moi. Voilà. Amen. Alors, le dernier sujet. Le dernier sujet. Asseyez-vous une minute, écoutez-moi. Le dernier sujet. Et demain, on va aller plus en profondeur quand on va aborder ce stade-là. Le dernier sujet. Vous savez, en fait, quand la Bible dit, la foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas et cela arrive à l'existence. En fait, tu n'inventes pas quelque chose à venir exister. Il y a déjà des choses qui ont été prévues à ton sujet avant même la fondation du monde. C'est cela qu'on appelle à l'existence. Sinon, Dieu ne va pas reprogrammer autre chose parce que toi tu veux quelque chose. Non. C'est pour ça que Romains 8 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint sont fils de Dieu. Parce que l'Esprit Saint t'orientera dans ce que Dieu a prévu pour toi. Ça là, ne l'oubliez jamais. Par la foi, je vais appeler à l'existence. Et puis l'argent va se retrouver devant moi. Si Dieu n'a pas prévu depuis la fondation du monde que l'argent se retrouve devant toi, tu appelles, ça ne viendra pas. Yes. Alors nous allons oublier. On va oublier. Il y a un programme que Dieu a cassé pour chacun avant la fondation du monde. On va en parler demain. Je sais que demain, en écoutant ce message, ça va changer ta vie, ça va changer ta façon de vivre. Tu ne marches plus dans le hasard, tu ne marches plus dans la peu près. Tu marches dans quelque chose déjà tracé. Et comme Dieu ne ment pas et qu'il confirme sa parole, il le fera correctement, normalement, exactement. Alléluia. Il y a un programme. Pierre en a parlé. Pierre dit, depuis avant la fondation du monde, il nous avait choisis. Il t'avait choisi, il m'avait choisi. Mais ça vous fait quoi? On va le définir demain. Donc, tout ce que toi tu es en train de faire sur la terre, c'est un programme déjà tracé. Dieu connaît le commencement et puis Dieu connaît la fin. Donc en dehors de ce que Dieu connaît du commencement à la fin, il n'y a pas autre chose qui va arriver à ta vie. C'est même pas possible. Quand on parle de la foi et de la grâce, c'est ça aussi l'autre côté. Il n'y a pas autre chose de nouveau que toi tu peux inventer. Non, la foi ne refait rien. La foi est fondée et fait venir ce que Dieu a déjà tracé. Or, tout ce que Dieu a
déjà tracé avant la fondation du monde. Tout est concentré en Christ. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Tout est concentré en Christ. Et c'est ce que nous appelons la grâce. C'est ce qui est notre partage. Donc tout ce qui a été prévu pour toi, depuis avant la fondation du monde, c'est la grâce qui est concentrée en Christ. Donc Paul dit que la grâce de notre Seigneur Jésus, vous voyez, que la grâce de Corinthiens 13, que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père, que la communication du Saint-Esprit, le Saint-Esprit par la foi qui est son don, m'aidera à m'inscrire dans toute la grâce prévue pour moi avant la fondation du monde, et cela arrivera à moi. Amen. Demain. Alors lève-toi, on va faire la dernière prière. Donc, j'ai déjà introduit ce qu'on va faire demain. Vous voyez pourquoi maintenant la Pâque, Dieu demande de célébrer la Pâque? Parce que Christ a tout, c'est-à-dire tout ce qu'il faut à ta vie pour que tu ne sois pas misérable, malheureux, pauvre, esclave. Tout est concentré dans la grâce que Dieu a permis que le Christ acquiert pour nous à la croix de Calvaire. Est-ce que quelqu'un est venu d'être là ce soir? Ton amen est faible. Alléluia. Alors nous allons faire la dernière prière. On va dire au Seigneur, Seigneur, en fait, peut-être que là où je parle maintenant, je suis pauvre. Alors que normalement, à cette heure-là, je ne devais pas être pauvre. C'est-à-dire, la gloire dont tu devais être victime, dont tu devais hériter, le diable a tout fait pour que ça se déplace, pour que toi-même tu te déplaces. Donc, tu marches à gauche alors que la gloire n'est quelque part. Donc, actuellement, tu regardes ta vie, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Il suffit de demander à Dieu, Christ est mort pour que j'ai la grâce. Donc, par le Saint-Esprit, repositionne-moi dans cette grâce-là pour que ce que tu as tracé pour moi avant la fondation du monde s'accomplisse. Voilà la prière efficace. Pas de même plus maintenant. Parce que c'est dans cette logique qu'on va arriver à partir de demain. C'est dans cette grâce qu'on va arriver à partir de demain. Alors les amis, est-ce que vous voyez que le Seigneur nous a réellement bénis? Quand on dit, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. En fait, il a tout prévu pour que tu ne sois pas malheureux. C'est vrai, tout le monde ne sera pas ministre. Mais il y a le ministre, il y a aussi le directeur. Mais est-ce que les directeurs sont malheureux? Non, le ministre il a sa grâce. Mais aussi avec ses charges, il a son stress. Yes. Le petit fonctionnaire qui a quelque part, qui mange bien, qui n'a aucune charge, qui n'a pas de stress, qui n'est pas menacé, il vit en paix et il vit longtemps parce qu'il n'a pas de stress. Vous comprenez? Donc, Dieu a tout planifié. Quand il a créé le monde, il l'a béni. Il dit, je vous bénis. Donc, quand Dieu dit, je te bénis, ça exclut malédiction, ça exclut pauvreté, ça exclut médiocrité, ça exclut tout. Ça veut dire que peu importe, même si tu es poussière, tu seras béni et heureux dans ce service. Zéro malheur, zéro souffrance, zéro souci. Donc on a une place que Dieu nous a préservée sur cette terre. Alors c'est ce que demain on va apporter. Et toutes ces choses-là sont concentrées en Christ. Parce que ces places-là, si vous oubliez, le diable nous les a arrachées depuis dans le jardin. Et dans notre union, dans les zones du baptême avec le Christ, le Seigneur Jésus-Christ a tout acquis. Donc il a tout pris et il a ça en lui. Il dit, venez maintenant à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donne-moi avec cette voix. Amen. Wow. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Alors les amis, que Dieu te bénisse et te donne du repos ce soir. Nous sommes à quelques jours de la Pâque 2024. Que l'Éternel Dieu te bénisse et te donne du repos ce soir. Dans notre union avec le Christ Jésus, que Dieu nous donne la guérison, que Dieu nous donne la délivrance, que Dieu nous donne la prospérité. Il déclare que nous prospérions comme l'état de notre âme.